Les Jeux Olympiques d'hiver sont terminés et on connaît le classement final de la France. Les phases allées de barrage de Ligue des Champions ont eu lieu en football. Et il y a notamment le choc français entre Monaco et le PSG. Le 15 de France a joué son troisième match du tournoi des 6 nations en rugby contre l'Italie. Arthur Fils qui fait 2 retours de blessure en beauté au tournoi de tennis de Doha. Ou encore les frères Lebrun qui ont repris leur saison de ping-pong. C'était une semaine riche en sport avec différents horizons. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Et avant ça, tu connais la chanson. On n'oublie pas de s'abonner si on aime le contenu. On peut laisser un petit commentaire, mettre un like. Ça me fait plaisir, ça fait grandir la chaîne. Et ça va aussi vous permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Bah ouais. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite. C'est parti. Comme je vous l'ai dit, les JO d'hiver se sont terminés, alors c'était tellement bien de suivre des nouvelles disciplines, des nouveaux sports. On s'est quitté la semaine dernière avec 15 médailles françaises. On va faire le compte de cette semaine pour voir la finalité. Alors on reprend les médailles françaises avec le mardi. Le biathlon nous a une nouvelle fois ramené des médailles, cette fois-ci en relais masculin, avec dans l'équipe Fabien Claude, Émilien Jacquelin, quant à Fillon-Maillet et Éric Perrault. Ils étaient dans les derniers de la course. Ils vont tout remonter et ils vont remporter haut la main cette course, ces nouvelles médailles d'or. Cocorico. Mercredi, après les hommes, c'est les femmes qui ont fait le relais féminin. Et médaille d'or aussi. Alors merci à Camille Bénet, Lou Jean Monod, Océane Michelon et Julia Simon qui ont réalisé une superbe course. Et jeudi, on a eu la surprise du ski alpinisme. Alors personne ne s'y attendait à cette épreuve, mais c'était sympa à voir. Alors c'est un peu côté Interville sur certains points, faut l'avouer, mais bon, c'est intéressant. Et les Français nous ont régalé. Médaille d'argent chez les femmes avec Emilia Ropp, et surtout qui aurait pu gagner, elle était favorite. Et chez les hommes, c'est Thibaut Anselmet plutôt, qui a terminé 3ème et repart avec le bronze. Vendredi, il y a eu la mass start en biathlon. Et Quentin Fillon-Maillet ajoute une nouvelle médaille à son palmarès, médaille de bronze pour lui, qui est arrivé derrière la paire norvégienne. Samedi, après les épreuves individuelles de ski alpinisme, c'était au tour du relais mixte avec les deux mêmes, Emilia Ropp et Thibaut Anselmet. Et ils ont défoncé la concurrence et ils remportent l'or Cocorico. Et dans la même journée, le biathlon a encore frappé en mass start féminin cette fois-ci. Océane Michelon s'est offert l'or et Julia Simon est arrivée juste derrière, elle prend l'argent. Alors au final, la France, elle se termine à la 6ème place du classement des médailles, avec 23 médailles au total, dont 8 en or quand même, et surtout 13 médailles venant du biathlon, c'est quand même fou. La Norvège finit en tête évidemment de ce classement avec 41 médailles, dont 18 en or, suivi des États-Unis, du Pays-Bas, l'Italie et l'Allemagne qui nous est passé juste devant à la fin. Ils ont remporté une médaille d'or, il me semble, le samedi, donc voilà. On a le même nombre de médailles d'or, mais ils ont plus de médailles au total. Qu'est-ce que c'était beau quand même ces JO d'hiver à Milan, c'était bien organisé, franchement il y avait du spectacle. Bon, juste le ski alpinisme à la fin, il y a eu des petits problèmes, mais sinon tout le reste c'était quand même fou. Et ça fait du bien, le biathlon monte en puissance, ils sont monstrueux, c'est les meilleurs du monde de toute façon. Et voilà, on a découvert à chaque fois, on découvre des nouvelles disciplines, du ski alpinisme, je connaissais pas. Bobsleigh, ça faisait longtemps, de la luge du squeletton, le patinage artistique, voilà, le petit coup de cœur. Et après, voilà, du ski acrobatique aussi, snowboard. Franchement, c'était magnifique. Les phases allées des barrages de Ligue des Champions ont eu lieu cette semaine en football. On a évidemment suivi le choc français entre Monaco et Paris. Monaco a pris l'avantage en première mi-temps 2-0 avec un doublé de Balogun. Et Paris va se réveiller en deuxième mi-temps et l'emporter 3-2 grâce notamment au doublé de Désiré Doué. Autre match de fou, c'était Bruges contre l'Atlético Madrid avec 6 buts au total dans ce match et le score final 3-3. Et en Europa League, on avait un autre club français, c'était Lille contre Belgrade et le LOSC qui n'arrive pas du tout en ce moment à gagner. Ils n'ont pas dérogé à la règle, Défaite 1-0 dans un match très pauvre en qualité de jeu, c'était nul à chier. Les matchs retour, c'est cette semaine pour les matchs européens, donc la Ligue des Champions, il me semble c'est mardi, et mercredi, et jeudi pour l'Europa League. On part en France pour la 23e journée du foot français ce week-end, la Ligue 1. Lens a perdu sa confrontation contre Monaco alors qu'il menait 2-0. Les Monégasques vont s'imposer 3-2 avec un lob d'Ansu Fati. En parallèle, le PSG va écraser 3-0 le dernier du championnat Metz. Marseille a perdu à Brest 2-0, c'était fou ça. Et c'était le premier match aussi du nouvel entraîneur Abby Bale. Et Lyon s'est également fait avoir à Strasbourg, défaite 3-1. Et Lille a enfin obtenu sa première victoire en 2026. Victoire délicate, 1-0 sur penalty à Angers, mais on la prend quand même. Au classement, Paris passe leader de la Ligue 1 avec 54 points. Les Lensois sont donc seconds avec 52. Lyon est 3ème, 45. L'OM 40 points, 4ème. Lille et Rennes complètent le top 6 avec 37 points.
On termine avec les infos en pêle-mêle du football. Alexis Claude Maurice enchaîne les bonnes performances. Cette semaine, 2 passes D dans la victoire de Augsbourg à Wolfsburg. Arnaud Kalimuendo a marqué un but dans la défaite de Francfort au Bayern Munich. Enzo Lefebvre a inscrit son 4e but de la saison dans la défaite de Sunderland contre Fulham 3-1. Et beaucoup de Français décisifs en Italie. Arnaud Llorente a offert 2 passes D dans la victoire de Sassuolo contre Vérone. Et 2 Français ont participé à la victoire de Como à la Juventus de Turin. Maxence Cacré avec son but et Luca D'Acuna avec sa passe D. On passe en tennis. Cette semaine, nous avons eu 2 ATP 500, celui de Doha au Qatar et celui de Rio de Janeiro, puisque c'est la saison sud-américaine qui continue, et également l'un des tournois 250 les plus connus, celui de Delray Beach aux États-Unis. Alors pour Doha, Sinner et Alcaraz y participaient, ainsi qu'Arthur Fils qui continue de monter en puissance depuis son retour de blessure il y a 2 semaines. Et grosse surprise car Yannick Sinner va s'incliner en quart de finale contre Mensik et va laisser Alcaraz se balader jusqu'en finale, où il va affronter notre Français justement, Carlos Alcaraz contre Arthur Fils, et grosse fessée de l'Espagnol 6-2, 6-1. Mais l'important n'est pas là pour Arthur. 26 titres en carrière pour Carlos, et 2e cette année après l'Open d'Australie. Il est toujours invaincu en 2026. Le 2e ATP 500, c'est celui de Rio, comme je vous l'ai dit. Moins de gros joueurs, mais tout aussi important, ça vaut le même nombre de points. Et c'est l'Argentin Thomas Etcheverry qui l'emporte en finale contre Alejandro Tabilo. 3-6, 7-6, 6-4. Et c'est assez dingue pour le souligner, mais c'est son premier titre en carrière professionnelle. Alors bravo à lui. Et le dernier tournoi de 250 de Delray Beach, alors comme pour le tournoi de Dallas, c'est la finale 100% américaine entre Sébastien Corda et Tommy Paul. Victoire de Corda 6-4, 6-3 et 3e titre en carrière pour lui. Alors cette semaine, il y a plusieurs tournois qui sont évidemment en cours. Il y a 2 ATP 500, celui de Dubaï et Acapulco au Mexique pour la tournée sud-américaine, et l'ATP 250 de Santiago au Chili. La saison régulière de NBA a repris après l'arrêt d'une semaine pour les All-Stars de Week-end. Alors on a tout briefé la semaine dernière, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'épisode de la semaine dernière. Alors simplement 2 matchs par équipe se sont joués cette semaine pour l'instant. À l'ouest, les 2 premiers, Oklahoma et San Antonio, ont gagné leur match, dont la grosse victoire de OKC contre Cleveland cette nuit. Et les Spurs enchaînent une 8e victoire de suite, plus grosse série en cours. Le top 6 à l'ouest, c'est OKC, San Antonio, Denver, Houston, Lakers et Minnesota. À l'est, Détroit enchaîne une 5e victoire de suite, 2e plus grosse série en cours après San Antonio. Il reste dominateur à la tête de cette conférence avec en dauphin Boston et New York au même nombre de victoires. Les Cavs aussi ont bien remonté le classement également. Le top 6 à l'est, c'est Détroit, Boston, New York égalité, Cleveland, Toronto et Philadelphie. Les 8 meilleures équipes de la Pro A se sont réunies à Disneyland pour la Leaders Cup 2026. Alors qui a succédé au Mans? Peut-être le back-to-back. Paris s'est incliné contre Bourg-en-Bresse 74-78. Le Mans s'est largement défait de Nanterre 67-82. Monaco s'en est sorti tout juste contre Strasbourg 90-89. Et Cholet, qui est en forme en ce moment, a gagné 82-93 contre Lyon. En demi-finale, Le Mans a gagné 79-77 contre Bourg-en-Bresse, c'était chaud. Et Monaco a largement battu Cholet 115-83. Finale similaire à l'année dernière où Le Mans avait créé l'exploit en battant les Monégasques. Et cette année, c'est pas la même chanson, large victoire de Monaco, 103-79. Alors Monaco devient l'équipe la plus titrée de la compétition avec 4 trophées contre 3. Ils étaient à égalité avec Le Mans, 3 partout. Et là, Monaco, ils sont passés à 4. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 3e match du tournoi Destination en rugby entre la France et l'Italie. Le match était dimanche à 16h10 au stade Pierre-Mauroy à Lille. Alors que dire de négatif sur le 15 de France? Je ne sais pas. Après le 54-12 au Pays de Galles la semaine passée, la France a de nouveau déroulé son rugby malgré des Italiens en forme en ce moment. Large succès 33-8 avec un 14-0 en 2e mi-temps. On repart avec le bonus offensif grâce à 5 essais. Le 5e a été mis à la 77e minute. C'est magnifique. Dans les autres rencontres, coup de théâtre, l'Angleterre a perdu un 2e match de suite, 21-42 contre les Irlandais en feu, et l'Écosse a gagné de justesse, 26-23 contre le Pays de Galles. Au classement, évidemment, la France est les premiers avec 15 points en 3 matchs, un sans faute. On peut avoir 5 points par match, on les a à chaque fois. Suivi de l'Écosse, 11 points, l'Irlande 9. L'Angleterre et l'Italie sont à 5 points. Vous vous rendez compte? L'Angleterre et l'Italie sont égalité au classement. Et le Pays de Galles est dernier avec 1 point. Le prochain match, ça sera en Écosse le vendredi 6 mars. Donc c'est dans 2 semaines à 15h10.
L'un des plus gros tournois de l'année a démarré en ping-pong, c'est le Singapore Smash. 6 Français en lice, les frères Lebrun, donc Félix et Alexis, Simon Gauzy, Thibaut Poré, Lilian Bardet et Flavien Coton. Seul Lilian ne va pas réussir à passer les 16e, mais sinon Alexis a écarté 3-0 le Taïwanais Fang. Pareil pour Alexis, 3-0 contre Ionescu, puis un enchaînement de 3-2. 3-2 pour Poré contre le japonais Uda, 3-2 de Simon Gauzy contre l'australien Loom, et énorme performance de Flavien Coton qui a battu l'allemand Duda, 11e mondial. Alors au prochain tour, Alexis affronte l'allemand Franziska, qui ça va pas être simple. Félix affronte le moldave Ursu, Simon Gauzy contre le coréen Lim, Flavien Coton contre le chinois Zhu, et Thibaut Poré contre l'allemand Q. Alors les rencontres sont demain et après-demain sur la chaîne L'équipe. Et ouais, la 21, pam. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cyclisme, et bah cette semaine il y a eu le UAE, donc United Emirates Arab Unis, ou les Émirats Arabes Unis quoi. Le tour des Émirats Unis. Le premier gros tour en cyclisme s'est déroulé donc cette semaine en 7 étapes, et l'Italien Jonathan Milan, oh là là, le meilleur sprinter du moment, a gagné 3 étapes sur les 7, puis Isaac Del Toro, le coéquipier de Pogacar qui est absent justement et qui est vainqueur l'année dernière pourtant, et ben il en a gagné 2 d'étapes. Puis Evenepoel, le favori du Tour, face à Del Toro, il a remporté 1 étape. Alors c'est bien Isaac Del Toro de la formation UAE qui a remporté le Tour en gagnant 3 maillots en plus, celui du meilleur sprinter, celui du meilleur jeune et évidemment le meilleur rouge, vu que c'est le gagnant, le maillot rouge. Voilà, ça fait plaisir de reparler de cyclisme et les compétitions vont revenir avec l'été. C'était la nuit numéro 3 pour la première ligue de fléchettes à Glasgow. Compétition où l'on retrouve les 8 joueurs les plus influents du circuit PDC. Luke Littler, Luke Humphries, Michael Van Gerwen, Jayon Van Veen, Geraint Price, Johnny Clayton, Stephen Bunting et Josh Rock. En quart de finale, Clayton a battu Price 6-3, Humphries a écrasé Rock 6-2. Et Van Veen a fait du même contre Bunting, chaque fois 6-3 pour Van Veen. Van Gerwen a déclaré forfait avant le tournoi, ce qui a laissé Luke Littler en demi-finale directement. Et on a retrouvé en demi-finale le choc entre Van Veen et Humphries depuis leur match de demi-finale des championnats du monde. C'est un gros match à chaque fois. Et celui-ci n'a pas dérogé à la règle. Victoire 6-5 de Van Veen. Puis l'autre demi-finale avait vu une extinction des feux branlée de Johnny Clayton. 6-1 contre Littler. Lui, il est arrivé, il a fait un match en demi, il est reparti direct Littler. En finale, Clayton contre Van Veen, 2 hommes très constants en ce moment, surtout Jayon Van Veen. Mais que nenni, victoire 6-2 de Johnny Clayton qui remporte sa première nuit. Alors au classement, Clayton justement passe leader grâce aussi à l'absence de Van Gerwen qui n'a pas marqué de points parce qu'il n'était pas là. Johnny a 9 points, Michael Van Gerwen deuxième 8 points, Van Veen 6 points troisième, Price 5 points. Humphries et Littler ont 4 points tous les deux, et Rock et Bunting toujours aussi bons, ils ont 0 points, ils sont bons derniers. La nuit numéro 4 sera jeudi et ça sera à Belfast au Pays de Galles. Et c'est toujours à suivre sur la chaîne L'équipe 21, ils ont beaucoup de choses. La Ligue des Champions en est à sa 11e journée en handball et double victoire française. Paris a écrasé Zagreb 24-35 et succès de Nantes 38-27. Et les Nantais à chaque fois ils frôlent la barre des 40 buts. Et ben là ils sont à 38. Nantes est 5e du groupe A et Paris 5e du groupe B. Ils font tout pareil. Et c'était aussi la 17e journée pour la Ligue française, la Star League. Le PSG a gagné 32-28 contre Provence-Aix. Nantes est allé chercher sa victoire à Tremblay 27-33. Succès de Montpellier 33-28 contre Istres, ou encore victoire de Limoges 32-38 à Célestat. Alors au classement, Paris est à 33 points invaincus, Nantes également deuxième, 33 points invaincus, mais avec 3 nuls, et surtout ils ont un match d'avance sur Paris, donc Paris normalement est, on va dire, premier. Montpellier est troisième avec 27 points, puis Limoges complète le top 4 avec 24 puntos. C'était la 22e journée pour la Ligue française de volleyball, la Spike League. Gros choc entre Tours et Poitiers, premier contre 4e. Et victoire surprise de Poitiers 3-2, succès de Tourcoing 3-1 à Toulouse. Et Montpellier remporte facilement sa rencontre 3-1 à Cannes. Au classement, Tours est en tête avec 55 points. Montpellier est deuxième avec 54 points et ça revient fort. Tourcoing 3e avec 49 et Poitiers 4e avec 38 à noter. La 7e défaite de suite de Plessis-Robinson qui dégringole au classement. Ils sont à la dernière place des playoffs maintenant. Et on termine par la meilleure partie, les infos rapides. On a un nouveau record d'Europe du 10 km sur route. Et cocorico, car il est français, Jan Schrub devient le nouveau recordman avec un temps en 26 minutes 43 secondes. Soit, attention,
2 minutes 40 le kilomètre, ce qui est monstrueux. Et il n'a même pas remporté la course de Castillon en Espagne, puisque c'est un Ougandais qui est arrivé 4 secondes avant lui, ce qui est encore plus impressionnant. Hein. Ryan Garcia est devenu champion WBC en boxe, lui qui a été suspendu 1 an pour contrôle positif au dopage. Et le combattant a pu réintégrer le championnat WBC grâce à sa grosse notoriété et surtout à sa faculté à ramasser de l'argent, évidemment, à ramener de l'argent dans les caisses. Hein. Il a combattu Mario Barrios et au bout de 12 rounds sans KO, le boxeur américain obtient sa ceinture pour décision unanime. Hein. Et Johannes Klebe qui entre encore plus dans la légende, sur 6 épreuves aux Jeux Olympiques en ski de fond, il a remporté l'or sur chacune d'entre elles, 6, c'est fou. Et on a terminé avec le 50 km qui était samedi là, c'était monstrueux. Il devient le fondeur, le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver, avec 11 médailles d'or, et c'est tout simplement magnifique. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 111 est maintenant terminé, 1-1-1, c'est magnifique. J'espère qu'il vous a plu, comme chaque semaine. Alors au programme, les phases retour des barrages évidemment de Ligue des Champions et la Ligue Europa, qui arrivent cette semaine, mardi, mercredi et jeudi, avec le choc notamment Paris Saint-Germain-Monaco, ou encore le LOSC à Belgrade jeudi, les demi-finales de la Coupe de France de volley aussi, il y a également ça, la première ligue de fléchettes jeudi sur l'équipe 21, ainsi que les championnats français évidemment de foot, le basket, le volleyball, le hockey sur glace, le ping-pong évidemment avec les frères Lebrun, ou encore le rugby comme d'habitude. J'espère que chez vous ça va très bien, j'espère que vos projets avancent, que vous êtes heureux dans votre vie. En tout cas, si vous l'êtes pas, écoutez Cocorico. Non, je rigole, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, mais ça peut participer à votre bonheur, on sait jamais. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine. Au revoir. Tu veux dire Cocorico? Caca.